Bien-aimés dans le Seigneur, le tsunami, le monde est à l'épreuve. Nous allons lire Marc 14 et Marc 15. Nous allons voir que plusieurs personnes sont déjà maudites. Plusieurs personnes sont sous malédiction. Tout simplement parce que elles ont eu à ne pas reconnaître le maître de l'univers quand il était dans le monde. Et c'est ça que moi j'appelle le tsunami mondial. Le tsunami mondial, c'est quoi? C'est un bouleversement mondial. Un bouleversement du monde entier. Mais en même temps, une bénédiction pour quelques-uns seulement. Nous allons voir ici, dans Marc, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été détruites dans le tsunami. Un tsunami, naturellement, c'est quoi? C'est quand il y a un phénomène qui soulève la mer à des dizaines de mètres de hauteur. Il y a des tsunamis qui peuvent atteindre 50 mètres. L'eau monte au-dessus de la mer, de la terre, et envahit la terre, envahit le continent. Donc ici, quand nous parlons de tsunami mondial, nous voulons parler d'un cataclysme. C'est comme un déluge qui détruit des vies. Qu'est-ce qui se passe? De quoi allons-nous parler? Nous voulons parler de Jésus-Christ. Jésus, quand il était dans le monde, Jésus passait, il faisait du bien à tout le monde, et les gens le suivaient, d'autres le suivaient pour le manger. Quand nous lisons Jean chapitre 6, plusieurs personnes suivaient Jésus, juste parce qu'il a fait manger les gens une ou deux fois. Bon, Jésus a dénoncé ces actes-là et il leur a dit, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas, dans Jean 6. Et Jésus était obligé de leur dire, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Mais, bizarrement, quelques mois plus tard, ce même Jésus a été arrêté. Et lorsque Jésus a été arrêté, parmi toute la foule, cette même foule-là, on n'a pas vraiment remarqué ceux qui militaient pour Jésus. Toute la foule, beaucoup de personnes se sont classées. C'est ce que nous allons voir ici. Nous allons lire d'abord le verset 43 de Marc, chapitre 14. Ensuite, comme il parlait, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les scribes et par les anciens. Voilà, le tsunami a commencé. Plusieurs personnes seront noyées. Donc, on a cité 5 personnes ici. D'abord, Judas. Après, on parle de la foule armée d'épées et de bâtons. On parle après des principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens. Je suis dans le verset 43 de Marc 14. Donc je reviens aussi dans Marc toujours 14 au verset 53 et je vais lire ceci. Et nous allons voir comment ça a ramassé les gens. Jésus, je le répète, Jésus, la personne de Jésus est une épreuve pour le monde. Et Jésus a été clair. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus dit, quiconque voit le Fils est la vie. Donc, c'est ça, il dit, dans Jean 6, il dit que quiconque le voit doit avoir la vie.
Donc c'est l'ordre que le Père lui a donné dans le ciel. Quiconque le voit va avoir la vie. Donc, Jésus avait une mission. Voir Jésus, c'est croire. C'est aussi le même mot. Croire égale voir. Croire égale voir avec quoi? Avec l'esprit. Ce n'est pas voir avec les yeux. Donc, ceux qui ne verront pas le Christ sont maudits à jamais. Ceux qui ne verront pas le Christ sont maudits, comment? À jamais. Voilà un peu l'épreuve que Dieu Seigneur donne à l'humanité. Et nous lisons le verset 53. Ils amenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Vous voyez, ces mêmes personnes sont rassemblées. Pierre le suivit. Le premier qui va tomber. Pierre le suivit. De loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs, tout le Sanhédrin, cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordent pas. Quelques-uns se levèrent, portèrent un faux témoignage contre lui, disant, nous l'avons entendu dire. Alléluia. Le verset 60 dit, alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à coups de poing en lui disant, devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Donc, bien-aimés, que voyons-nous ici? Le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'un à sa gauche. Je voudrais insister sur ce fait. Voilà, quand quelqu'un maudit, il met certaines choses sur lui et il ne peut pas s'en rendre compte. Comment ils ont pu écrire le roi des Juifs? Qu'est-ce que ça te dit? Qui est le Juif? Qui est Juif? Bon, quel roi des Juifs vous allez pouvoir crucifier comme ça? Hérode est là-bas, c'est lui qui était le roi. Hérode est là-bas. Vous savez ça, vous les soldats, vous le savez. Est-ce que vous avez une fois crucifié Hérode? Non. C'est son enfant? Non. Ce n'est pas Antipas ou les autres fils d'Hérode. Non. Mais maintenant, c'est Jésus. Vous l'avez fait mourir. Vous l'avez crucifié. Et vous écrivez à côté roi des Juifs. En vertu de quoi? C'est ce que la foule ne veut pas entendre. Et maintenant, les Romains ont écrit à côté roi des Juifs juste pour se moquer de la foule. C'est pourquoi lorsque vous ne comprenez pas exactement quelque chose, n'y mettez pas votre bouche ou n'y participez pas. Pilate aurait bien fait, il va dire, je ne suis pas dans vos affaires, allez le faire mourir chez vous-même et laissez-moi en paix. Et puis pas les laisser. Donc, il pouvait le faire s'il était croyant, s'il savait quelque chose, s'il avait écouté sa femme. Mais maintenant, regardez, Pilate a entraîné beaucoup de personnes autour de lui. Et ceux-là ne sont même pas des Juifs. Les soldats qui travaillaient pour
le comte de Rome, qui était des Blancs, Pilate, à cause de sa faiblesse, a entraîné ses militaires dans tous ces péchés que nous voyons actuellement, à cause de ce mauvais roi-là. Et maintenant, le verset 28 dit, « Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Ah, encore, des choses encore graves. Donc, tous ces messieurs-là, Satan les a utilisés pour faire, était normalement bien écrit. On pouvait voir ça dans les Écritures et s'empêcher de participer à cette damnation qui menace le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que dans ta vie, tout ce qui a été écrit est observé? Est-ce que tu observes tout ce qui a été écrit? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, au verset 29, « Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Hey, toi qui détruis le temple, hey, et qui rebâtit en 3 jours, et qui le rebâtit en 3 jours. » C'est les passants ça. Sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Ah, bien-aimé, vous avez suivi? C'est les passants qui font ça. Hein? Des passants. Pourquoi toi tu dois passer ce jour-là? Là-bas, là où tu as commis le péché là. Pourquoi tu dois passer par là? Pourquoi tu dois dire ça? Pourquoi tu n'as pas regardé? Tu t'es tu. Ah oh. Et le verset 31 dit, les principaux sacrificateurs aussi, encore. Si vous êtes venu avec Judas, vous l'avez arrêté. Toi, tu es sous les principaux sacrificateurs. Vous l'avez arrêté. Tu n'as pas trouvé à te repentir. Maintenant qu'il est cloué sur la croix, tu es un homme de Dieu. Tu es pasteur. Tu prêches la parole. Celui-là est déjà cloué. Jésus est déjà sur la croix. Tu le vois sur la croix. Hein? Qu'est-ce que tu cherches encore si tu es vraiment un homme de Dieu? Avec les scribes, se moquaient des principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut même pas se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, c'est vraiment un tsunami, c'est un tremblement de terre mondial. Donc tout le monde est pris par le tremblement de terre. C'est un tremblement mondial, un tremblement de terre mondial. Tout le monde, les passants, même les crucifiés, celui qui est à gauche aussi, n'a pas fermé sa bouche. Continuez pas à insulter. Les soldats, insultés. La foule, tout le monde a eu sa part. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Le verset 35 dit, quelques-uns de ceux qui étaient là les ont entendu dire, voici, il appelle Élie. Jésus dit, Lema, Eloi, Elohi, Lema Sabachthani. Et là, les soldats ont couru, encore les soldats. Voici, il appelle Élie. Et l'un de couru, remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. C'est fini. C'est fini. Tout le monde a été mis à l'épreuve. Quand tout le monde a été mis à l'épreuve, pop, il est parti. Il est mort. Je ne sais pas là où tu es actuellement, toi qui m'entends. Jésus attend quelque chose. Quand tout le monde sera examiné, ce sera la fin du monde. Quand toi-même, si tu dis que tu as fait la fin du monde, il m'en fout. Bon, quand toi-même tu seras mis à l'épreuve, quand quelqu'un va venir te prêcher la parole, quand on va finir de te prêcher la parole, tu mourras. Tu mourras.
quand le Seigneur te mettra à l'épreuve, quand il finira de te mettre à l'épreuve, alors tu mourras. Comprends-moi bien. Il y a un temps pour vivre, un temps pour se repentir et un temps pour aller au ciel. Même si tu ne vas pas au ciel, il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. Alors là, si tu choisis mourir, je vais te rappeler qu'il y a un temps pour mourir. Regarde tous ces gens-là. Ils sont allés où? Sauf à part Simon, Pierre, Simon de Cyrène, Simon Pierre, tous ces gens qu'on a cités ici, c'est difficile. Ils sont allés dans le difficile. Souviens-toi que Dieu t'a mis à l'épreuve. Dieu t'a mis où il te met à l'épreuve. Réponds présent. Réponds oui et quitte la bestialité, le mensonge, la sorcellerie, le mal. Repens-toi pour avoir le pardon de Dieu.